Salut encore, une fois de plus. Le plaisir est toujours pour nous de vous servir dans le cadre de la présentation de nos applications. Et en ce moment, nous voulons vous présenter les fonctionnalités de UMK. UMK, c'est cette application que vous voyez là, hein, et qui est en jaune. Alors, nous cliquons simplement dessus. Dans une précédente vidéo, nous vous avons présenté l'installation en général. Alors, nous ouvrons notre application et il y a plusieurs compartiments. Je vais nous montrer quelques compartiments. Commençons par ce bouton. Alors, ce bouton est un bouton de sélection des cantiques. Et lorsque vous voulez sélectionner un cantique, vous cliquez dessus. Par exemple, là, il m'affiche 138. Ça veut dire que c'est le cantique numéro 138 qui est en cours, que vous lisez là. Alors, je vais simplement cliquer. Vous voyez, quand je clique, une fois de plus, j'ai plusieurs champs. Alors, le premier champ qui m'intéresse, c'est celui-ci. Ce champ vous permet de saisir des numéros, enfin le numéro que vous voulez rechercher. Par exemple, je vais rechercher le numéro 133. 33. Vous voyez? Et quand j'ai saisi, vous voyez qu'il m'affiche dans la liste le numéro 133. Le voici. Donc, je clique dessus ou bien je clique sur ce bouton. C'est pareil. Alors, je clique. Quand je clique, vous voyez qu'il m'a affiché le 133. Alors, repartons sur ce bouton. Il y a un deuxième bouton, celui-ci. Il vous permet de saisir non plus le numéro, mais le titre. Ou bien, si vous voulez, un élément dans le titre. Bon, passons à un exemple. Je vais saisir par exemple Nini ou bien Yesu. C'est beaucoup plus facile. Je tape Yesu. Voilà, vous voyez qu'il m'a affiché tous les cantiques qui ont Yesu. Vous voyez? C'est ça la particularité. Maintenant, je peux sélectionner le Yesu que je veux. Vous voyez, c'est ça. Voilà, la liste est là. Je vais sélectionner, par exemple, le 85. Je clique simplement dessus. Vous voyez, le 85 s'affiche. Bon, l'autre compartiment, c'est celui-ci. Vous voyez, ça c'est un bouton et également un libellé. Parce que vous voyez le texte. Alors, ce texte est en vert. Mais je nous rappelle que le texte peut aussi être en gris. Quand c'est en gris, ça veut dire que le cantique n'est pas téléchargé. Et quand c'est en vert, ça veut dire que c'est téléchargé. Télécharger veut dire que le cantique, le fichier du cantique se retrouve dans votre téléphone, dans le répertoire de votre application qui est dans votre téléphone. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de la connexion Internet pour le jouer. Vous pouvez le jouer sans Internet, il ne se connecte plus à distance. Mais quand le cantique n'est pas téléchargé, vous êtes obligé d'avoir Internet pour pouvoir avoir accès à son audio. Voilà. Et pour télécharger, je crois que lors de la précédente présentation, nous avons montré comment est-ce qu'il télécharge à l'entrée. Lorsque vous installez le logiciel, alors il vous télécharge tous les cantiques présents. Et au fur et à mesure, quand il y a de nouveaux cantiques,
il les télécharge à l'entrée ou bien à l'ouverture de l'application, tout simplement. Bien évidemment, vous pouvez, n'est-ce pas, cliquer sur ce bouton pour pouvoir télécharger manuellement, ce qui est d'ailleurs rare. Voyez, vous cliquez là pour si vous voulez télécharger. Donc, simplement, je clique dessus. Vous voyez que c'est un menu déroulant. Alors, dans le menu déroulant, je clique sur télécharger. Il me dit télécharger Cantique en cours ou bien télécharger tout. Vous voyez, si je veux tout télécharger, je télécharge. Voilà. Bon, nous allons passer à un autre bouton. C'est celui-là. Alors, ce bouton, c'est le bouton qui vous permet, n'est-ce pas, de mettre votre cantique dans le répertoire de mes favoris. Bon, mes favoris, c'est quoi? C'est un répertoire, ou si vous voulez, une boîte qui vous permet, n'est-ce pas, d'enregistrer les cantiques préférés, vos cantiques préférés. Parce que l'intérêt de ça, c'est quoi? Vous voyez, quand vous avez en face de vous tous les cantiques, vous voyez, vous allez les jouer. Peut-être vous ne voulez que quelques cantiques. Vous ne voulez pas jouer tous les cantiques. Mais par défaut, tous les cantiques, vous voyez ce bouton. Je suis obligé de passer à ce bouton parce que c'est lui qui vous permet de sélectionner les catégories. Vous voyez, par défaut, c'est la catégorie tous. Ça veut dire que tous les cantiques seront joués, les uns après les autres. Or, si vous voulez sélectionner une catégorie particulière, comme mes favoris, comme j'étais en train de vouloir vous dire, vous voyez quand vous cliquez sur le bouton, vous avez cette liste déroulante. Et dans cette liste déroulante, vous avez mes favoris. Voilà mes favoris. À côté d'autres catégories, comme par exemple Longni. Longni, c'est la prière, c'est-à-dire les cantiques qui concernent la prière. Par exemple, si vous êtes à un deuil, vous n'allez pas jouer n'importe quel cantique. Ça, c'est un exemple. C'est vrai, ça dépend. Vous pouvez, si vous pensez, moi par exemple, si je vais à un deuil, moi je voulais jouer tous les cantiques parce que le deuil selon Dieu n'existe pas. Si vous êtes chrétien, la Bible dit que même la mort, si vous mourrez en Christ. C'est la vie. Et Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous vivrez, quand bien même vous serez mort. Bon, ça c'était entre parenthèses. Mais c'était pour vous expliquer un peu la notion de catégorie. Vous voyez mes favoris, si je prends mes favoris, vous voyez, il ne va me prendre que les cantiques qui concernent mes favoris. Et je vois qu'il n'y a aucun cantique. Vous voyez, puisque le bouton qui me présente le cantique en cours est vide. Donc, on n'a rien mis dans mes cantiques. Mais si je clique sur ce bouton, vous voyez, il passe en vert. Ça veut tout simplement dire que ce cantique que j'ai en face de moi est dans mes favoris. Donc, si je clique sur mes favoris et je joue, il ne va jouer que ce cantique. Et si j'ajoute d'autres cantiques, il ne va jouer que ces cantiques. Bon, passons-y. Vous voyez que le bouton de tout à l'heure dont je vous parlais, vous voyez, il est passé au gris. C'est tout simplement parce que, vous voyez, il me dit cantique non téléchargé. Bon, bien évidemment, c'est puisqu'il n'y a aucun cantique. Donc, c'est normal qu'ils disent cantique non téléchargé. Bon, passons à un autre bouton. Nous avons ce bouton qui est le bouton du play. Si je veux jouer le cantique, bon, alors allons sélectionner par exemple le cantique que j'avais sélectionné précédemment.
Ou bien on peut changer, hein, par exemple le 136. Voilà, le 136 et je clique. Vous voyez, voilà le 136 et je veux jouer. Si je veux jouer, je clique sur ce bouton dont je vous ai parlé, ce bouton-là. C'est lui qui me permet de jouer le cantique. Je clique. Voilà. Alors, j'arrête. Alors, vous voyez le bouton que j'ai utilisé pour arrêter. C'est ce bouton. Voilà. Et lorsqu'un cantique est joué, et à la fin, il prend le cantique suivant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que quand vous avez joué un cantique, sachez que l'application ne va plus s'arrêter. Elle va jouer. Si elle arrive au dernier cantique, elle prend le premier, ainsi de suite, ainsi de suite. À moins que vous ne cliquiez sur le bouton arrêt que je vous montre là. C'est ce bouton qui vous permet, n'est-ce pas, d'arrêter la lecture. Alors, en outre, vous avez ce bouton. Excusez, je vais prendre ma flèche pour vous l'indiquer. Voilà, le voilà. Ce bouton vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir choisir l'option de lecture. Bon, cliquons dessus, vous voyez, il me dit jouer en boucle. Jouer en boucle, ça veut dire je sélectionne un cantique et il me le joue sans limite. C'est-à-dire à la fin, il reprend le même cantique, ainsi indéfiniment. Ensuite, vous avez l'option jouer sans limite. Ça veut dire que il va jouer. Si vous avez sélectionné le 8, il finit le 8, il prend le suivant, ainsi de suite, jusqu'à 409. Et après 409, il reprend un, ainsi de suite, sans limite, comme son nom le dit. Ensuite, vous avez joué le cantique. Ça veut dire que il ne va jouer que le cantique que vous avez sélectionné et il s'arrête. Jouer jusqu'à la fin. Il va jouer jusqu'au cantique, au dernier cantique qui est le 409. Et quand il a fini de jouer le 409, il s'arrête. Bon, passons au bouton suivant, qui est, n'est-ce pas, ce bouton. Alors ça, c'est un bouton d'option. Cliquons simplement dessus. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs options. Il y a navigation, c'est-à-dire, bon, on va cliquer dessus, vous allez voir. Je clique sur navigation. Dans navigation, vous avez premier audio, premier texte. En fait, ça veut dire, si je prends premier audio, ça veut dire qu'il va, bon, cliquons même. Vous voyez, il a pris le premier audio. En fait, il n'a pas pris le numéro 1 parce que le numéro 1 n'est pas encore téléchargé. Quand il sera téléchargé, il va le prendre parce que c'est lui le premier. Donc, comme il n'a pas trouvé le 1, il a pris le 2. Vous voyez? Et bon, repartons à notre bouton navigation. Vous voyez, il y a premier audio. J'ai pris premier. Mais si je prends premier texte, regardez, vous voyez, en ce moment-là, il me prend le 1. Parce que le 1 a le texte. Tous les cantiques ont le texte. Mais tous les cantiques n'ont pas les audios. Voilà pourquoi il prend le 1. Et bon, vous allez continuer. Vous avez audio suivant, texte suivant, audio précédent, ainsi de suite. Alors, repartons. Voilà, vous avez l'option partager. Si je clique sur ce bouton, comme ça, alors il me dit, tu veux partager quoi? Tu veux partager l'audio, le texte, l'application, ainsi de suite. Alors, si je dis le texte, par exemple, vous voyez ma fiche, cette boîte de dialogue, pour que je sélectionne la destination de mon fichier. Alors, généralement, les gens prennent WhatsApp.
Je prends WhatsApp, par exemple. Vous voyez, il va m'ouvrir mon WhatsApp. Voilà. Et maintenant, comme vous savez le faire, je sélectionne, n'est-ce pas, le contact de destination, c'est-à-dire la personne ou bien le groupe vers qui je veux envoyer, n'est-ce pas, mon fichier. Alors, cliquons encore. Vous avez aussi copié le texte. Non, il y a téléchargé. Voilà. Alors, comme ce fichier, le 1 là, bon, il n'est pas téléchargé parce que, justement, l'audio n'existe pas encore. Mais si ça existe, vous cliquez sur télécharger, il va télécharger. Vous avez copié le texte. Donc, si je clique dessus, il va le copier et vous irez n'importe où pour le coller. C'est la fonctionnalité copier-coller. C'est tout. Et le bouton suivant, c'est un bouton juste pour avancer. Si je clique dessus, vous voyez, il me dit audio suivant ou bien texte suivant. Je dis audio suivant. Vous voyez, il m'a pris l'audio. Il m'a pris l'audio suivant. Si je clique encore, je dis audio suivant. Vous voyez, il m'a pris l'audio suivant. Ainsi de suite. Et le bouton suivant, c'est le bouton simplement pour fermer votre application. C'est tout simplement ça. Ça là, juste si vous voulez fermer. Et voilà, je pense que nous avons un peu fait le tour. Nous pourrons revenir pour continuer à, n'est-ce pas, nous montrer des fonctionnalités additionnelles. Ou si nous faisons des mises à jour. Maintenant, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ce bouton. C'est mieux de l'indiquer. Le bouton où vous pouvez bien évidemment nous contacter. Bon, ici vous avez le bouton don. Bon, mais si vous cliquez dessus, vous irez. Non, il y a le bouton nous écrire. Excusez-moi. Voilà, nous écrire. C'est plutôt ce bouton que je voulais. Et c'est ce bouton-là. Voilà. Voilà, nous écrire. Vous cliquez dessus. Et vous pouvez nous écrire. Vous tapez le texte que vous voulez. Vous voyez. Si vous voulez nous donner un pouce, vous le faites. Si vous voulez désapprécier notre logiciel, vous cliquez également là-dessus. Vous voyez. Vous pouvez aussi nous donner une note, peut-être 3 sur 5, ou bien 5 sur 5, ça dépend de vous. N'oubliez pas de nous donner votre nom, la ville à partir de laquelle vous nous écrivez, bien évidemment votre pays, vous voyez votre pays, si vous êtes au Gabon, si vous êtes au Cameroun, ainsi de suite. Voilà, et quand vous finissez, vous cliquez sur le bouton envoyer, qui est ce bouton. Si vous ne le faites pas, eh bien, votre message ne pourra pas être envoyé. C'est tout à fait normal. Et d'autres petits boutons, c'est celui-ci. Si vous voulez nous faire un petit don, n'est-ce pas? Vous savez, ça c'est une œuvre gratuite. Vous remarquez qu'il n'y a pas de publicité de Google, ainsi de suite, parce que nous avons choisi vraiment vous donner une version complète, totalement gratuite. Et vous savez que le gratuit, c'est vrai, on dit gratuit, mais lorsque vous construisez une application, lorsque vous mettez en œuvre une application, il y a des frais. Les frais de maintenance, les frais de mise à jour, ainsi de suite. Je ne vais pas vous informer par rapport à ça. Pour l'instant, nous supportons tout ça avec nos frais, notre fonds propre. Et voilà pourquoi nous sommes quelquefois limités. Nous voulons faire beaucoup plus
mais parfois nous sommes limités parce que il y a des choses qui demandent de très gros moyens. C'est pour ça que nous sollicitons votre soutien. Alors, je vais cliquer sur le bouton don pour que vous voyez ce que ça fait. Vous voyez? Alors, ici, vous avez les différents canaux de paiement. Ici, nous avons intégré le canal Airtel. Ça, c'est un opérateur du Gabon. Et celui-ci aussi, c'est le Gabon. Celui-ci, c'est l'international PayPal. Mais ces deux opérateurs ne sont pas encore opérationnels. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qu'il faut, n'est-ce pas, renseigner en arrière-plan. Pour l'instant, il n'y a que l'opérateur Airtel du Gabon qui marche. Toutefois, si vous êtes à l'extérieur et que vous voulez nous soutenir, vous avez ce numéro. Oui, notre numéro du Gabon et notre numéro du Cameroun. Vous le savez, aujourd'hui, vous pouvez, par des moyens des canaux mobiles électroniques, vous pouvez, n'est-ce pas, effectuer des paiements où que vous êtes dans le monde. Mais nous vous rassurons que dans un proche avenir, nous activerons d'autres canaux. Ne soyez pas surpris qu'il y ait des canaux du Cameroun, d'autres pays, ainsi de suite. Donc, c'était ce qu'on pouvait dire par rapport, n'est-ce pas, au bouton don. Maintenant, nous avons un autre bouton, le bouton site. Bon, c'est un lien. Si je clique dessus, alors, je rentre dans le site, n'est-ce pas, de la publication de nos applications. Vous voyez, nous avons publié pas mal d'applications. Vous verrez, vous naviguerez, vous verrez, si vous voulez lire les tutoriels, par exemple, d'une application, vous avez le tutoriel, le téléchargement, l'aide, ainsi de suite. Bon, je vous rappelle que notre site est en construction. Donc, bon, passons à un autre bouton pour ne pas... Ce bouton, c'est le bouton d'aide. Voilà, c'est le bouton d'aide. Vous cliquez simplement dessus, comme ça. Alors, il vous dit, vous avez le choix entre aide et tutoriel. Alors, comme je vous l'ai dit, nous sommes encore en construction. Pour l'instant, nous, si je clique sur tutoriel, nous avons simplement présentation, téléchargement. Bon, si vous trouvez d'autres libellés, que cela ne vous effraie pas, puisque nous sommes en construction, nous continuons à étoffer le logiciel pour qu'il soit optimum. Bon, je pense que nous pourrons nous arrêter à ce niveau. Nous pourrons continuer d'autres fois. Et sur ce, nous vous remercions et que Dieu vous bénisse.